La stratégie de l'oubli. On va parler de ça aujourd'hui. En fait, cette stratégie, c'est une méthode qu'on développe en tant qu'être humain quand on est dans une vie, quand on est dans un quotidien qui ne nous convient pas. Vous savez, si on a un job qui ne nous plaît pas, si on se lève le matin, qu'on ne sait pas vraiment pourquoi on se lève, si on attend les prochaines vacances avec impatience parce que les jours qui suivent et qui se ressemblent nous font penser que on n'est pas là où on devrait être, on n'est pas dans une vie qui nous plaît vraiment. Et je pourrais vous citer encore et encore et encore et encore ce type d'exemple. D'une façon générale, quand on n'est pas enthousiasmé par son quotidien, quand on n'est pas enthousiasmé par ce qu'on fait au jour le jour et par l'horizon qui se profile pour nous, on va développer cette stratégie de l'oubli. C'est une tendance naturelle de l'être humain et c'est une tendance qui déjà de 1 est inconsciente. Donc c'est-à-dire que on ne se rend pas compte, on n'arrive même pas finalement à conscientiser qu'on fait ça. C'est pas évident pour nous qu'on fait ça, on le fait de façon émotionnelle et pas de façon logique. Et ensuite, la société dans laquelle on vit actuellement, la société de consommation dans laquelle on vit actuellement a été designée, là aussi peut-être pas volontairement, on s'en est aperçu au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure qu'on a ajusté les choses. Ça a été designé pour appuyer totalement cette stratégie de l'oubli. Concrètement, c'est le fait qu'on va acheter des choses qui ne nous servent strictement à rien. C'est le fait qu'on va passer nos soirées, passer nos week-ends à faire des choses qui concrètement ne nous servent strictement à rien. On va aussi chercher à oublier et développer parfois certaines addictions. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être le jeu, ça peut être toutes sortes de choses. On va développer des addictions qui non seulement ne nous servent à rien, mais en plus nous rendent dépendants et nous font perdre encore plus de contrôle sur notre vie. Alors les exemples, c'est très simple, hein. On va aller acheter des vêtements le week-end alors qu'on n'en met pas déjà le quart de ce qu'on possède, On va passer nos soirées à regarder la télé ou à surfer sur le net ou à être sur YouTube ou être sur Facebook sans aucun but. On va sortir et on va se bourrer la gueule le week-end pour oublier que dans un jour ou dans 2 jours, il y aura un lundi. Ça, c'est les faits tels qu'ils sont, c'est la stratégie telle qu'elle est. C'est la stratégie de l'oubli qu'on va utiliser de façon inconsciente telle qu'elle est. Mais si on creuse un peu, on se rend compte de quoi? On se rend compte que finalement, cette stratégie, elle nous maintient là où on est parce qu'elle va vampiriser nos ressources. Nos ressources, c'est quoi en tant qu'être humain? C'est le temps. Notre ressource la plus importante, c'est le temps. C'est vraiment le temps parce que le temps est 100% gratuit, parce que le temps, avec un peu d'intelligence, avec un peu d'organisation, on peut directement en libérer. Donc c'est notre ressource la plus importante et surtout, c'est une ressource qui est limitée parce qu'à un moment donné, on se dit « Ok, j'ai 30 ans, ok, j'ai 40 ans, ok, j'ai 50 ans. » Et on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas le regagner. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a 50 ans, on ne peut pas se dire « Ok, je vais pouvoir faire quelque chose qui va me ramener à mes 30 ans. » Donc c'est une ressource extrêmement précieuse. Et notre deuxième ressource, c'est l'argent. Donc on dit l'argent parce que finalement l'argent actuellement, c'est notre système d'échange de valeur. On échange notre valeur par l'argent, par ces billets qui représentent une certaine somme, mais ça aurait pu être autre chose. Si on était dans une société où c'était le troc, ça aurait été ce que vous produisiez et quelle valeur avait ce que vous produisiez. Mais actuellement, notre système d'échange de valeur, c'est l'argent. Donc on a 2 ressources, le temps et l'argent. Et ce que je vous ai cité précédemment dans la stratégie de l'oubli, c'est-à-dire dépenser son argent dans les choses qui ne nous servent à rien, dépenser son temps dans les choses qui ne nous servent strictement à rien, mettre en place involontairement mais devenir dépendant à certaines substances, à certaines activités, ça vampirise en fait, ça vampirise notre temps, on dépense notre temps dans des choses qui sont complètement inutiles et ça vampirise notre argent parce qu'on dépense notre argent dans des choses qui sont complètement inutiles. Une des premières choses que vous pouvez faire, c'est peut-être en prendre conscience. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, je ne sais pas comment vous êtes satisfait de votre vie, je ne sais pas dans quel sens vous voulez aller, mais vous dire ok, peu importe où j'en suis finalement, est-ce que cette stratégie quelque part je la mets en place? Est-ce que mon argent, l'argent que je touche, il est vraiment utilisé dans des choses qui vont m'amener vers un mieux? Est-ce que le temps que j'ai, ou que je crois ne pas avoir, mais finalement quand j'ai enlevé mes obligations, ce que je fais pendant mon temps libre entre guillemets, est-ce qu'il m'emmène vraiment vers là où je veux? Et une fois qu'on a fait ce constat, il n'y a pas à juger, il n'y a pas à se dire c'est bien, c'est mal, c'est-à-dire que c'est comme ça, on l'utilise en tant qu'être humain, on l'a tous fait, on le fait tous instinctivement parce que c'est une tendance de notre esprit à faire ça. Mais une fois qu'on s'est dit ça, ok,
Est-ce que je le fais? Si je le fais, la première étape, c'est de libérer les ressources, de libérer vos ressources. Si vous voulez changer de vie, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez être plus dans le bien-être, aller plus dans le sens de nourrir vos valeurs, de faire ce qui est important pour vous, vous devez libérer vos ressources, libérer votre temps, libérer votre argent. Voilà pour cette vidéo, je voulais simplement vous matérialiser un petit peu cette stratégie, c'est quelque chose auquel je réfléchissais et je me suis dit que ça pouvait vraiment être intéressant d'en parler. Si vous voulez justement bien investir votre temps, vous pouvez télécharger gratuitement mon PDF où je vous donne 7 habitudes à installer dans votre quotidien. Je vous rappelle que les habitudes, c'est l'une des meilleures choses, le meilleur outil que vous allez pouvoir développer pour bien utiliser votre temps. Donc dans ce PDF, vous trouverez 7 habitudes, vous trouverez comment les mettre en place et vous trouverez aussi des astuces qui vont vous permettre de les maintenir sur le long terme plus facilement. C'est des habitudes que j'ai moi-même mises en place dans ma vie. Vous pouvez le télécharger avec le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît ici ou sur l'image ici. Enfin voilà, vous trouverez bien si vous êtes motivé. À demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de passer à l'action. On n'a pas beaucoup de temps et chaque jour compte.